Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous arrivez à rester alignés. Ouf, ça bouge en ce moment, nous sommes dans les énergies de cette pleine lune en Lion et le feu est là et il y a beaucoup, beaucoup de mouvements, mouvements intérieurs, mouvements extérieurs, des mouvements énergétiques. Bon, le grand plan est à l'œuvre. Alors avant de commencer cette, guidance, je voudrais déjà vous inviter à prendre le temps d'écouter ce que vous appelez peut-être introduction, mais qui pour moi est déjà le temps de la guidance. Parce qu'à partir du moment où je commence à vous parler, je suis en canalisation et à travers cette pré-guidance, avant d'aller dans le détail du choix que vous aurez fait, eh bien je pose, la vibration énergétique de cette guidance et dans quel espace elle vibre et ce qu'elle vient nous partager. OK? Ça, c'est la première chose. Alors avant vraiment d'entrer ici dans cet espace de la guidance, ce que je voudrais vous dire, c'est que je vous remercie vraiment, un grand, grand merci du cœur à vous tous, qui vous abonnez, vous tous qui écoutez, les partages que je vous fais, alors que ce soit, des partages d'expériences, des canalisations ou des guidances à choix. Merci pour, vos interactions qui sont d'une grande richesse. Merci de nous partager, comment vous vibrez et de nous partager votre point de vue. Merci, de me faire des retours sur, vous qui écoutez les guidances, voilà et de venir me parler des synchronicités que vous retrouvez et des espaces que ça vient éclairer. Donc vraiment merci, merci, merci. Merci, aux personnes qui, du coup, ont envie d'une guidance et qui viennent jusqu'à moi pour qu'on puisse faire des guidances perso. C'est toujours de la joie pour moi, puis un privilège, de vous accompagner dans ces moments à éclairer ce qui est à éclairer au moment, en fait, où vous vous sentez, guidé, jusqu'à moi, enfin en tout cas où, il y a cette reconnexion qui se fait entre vous et moi et de savoir qu'on est sur le chemin, l'un de l'autre, ou l'une de l'autre, et pour partager un temps de guidance ensemble. Donc vraiment merci, merci, merci. Bienvenue à vous, qui découvrez cette très, très belle communauté. C'est d'une grande richesse, hein, c'est un magnifique, cadeau parce qu'effectivement, plus de 2 000 abonnés en une semaine, c'est juste énorme. Alors je précise que je n'ai pas acheté d'abonnés, hein, parce que je c'est pas du tout mon c'est pas du tout mon truc. Je vois bien que, ce qui s'est aussi ouvert, et c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour vraiment vous partager une expérience, c'est que, je suis c'est extraordinaire, c'est que je suis devenue visible au moment où je décide de me montrer. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je comprenais pas, je me disais: «Mais pourquoi? Pourquoi j'ai pas de vues? Pourquoi?» Et en fait, il a suffi que quelques jours avant de poster, cette vidéo-là qui a fait, c'est celle qui m'a fait connaître en fait, hein, avec des dizaines de milliers de vues. Il se trouve que j'ai fait mon coming out sur les réseaux, c'est-à-dire que j'ai clairement dit qui j'étais. Voilà. Parce que je ne le disais qu'à demi-mot, voilà, moi c'est j'anime des ateliers dansés, mais j'abordais très peu le soin et puis j'en parlais comme ça, très discrètement, jusqu'au jour où, bah oui, il y a une semaine, je pense, sur les réseaux, j'ai clairement dit qui j'étais, mon parcours et ce qui fait que, bah, à un moment donné, il y a des canaux qui se sont ouverts et que je suis avec des capacités qui se sont, mais des capacités qui sont en chacun de nous, hein, des potentiels qui sont en chacun de nous, sauf qu'il se trouve que ces potentiels, bah, sont venus, se révéler. Voilà, sans que je ne cherche rien, n'est-ce pas? Voilà, c'était toute la surprise. Donc c'est pour dire que quand, plus on va vers son authenticité, plus, si vous voulez, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir et en même temps, c'est pas évident d'être dans son authenticité et cette pleine lune, elle vient nous parler de ça puisque, c'est super intéressant. La pleine lune, là, elle est dans l'énergie du lion. Le lion, il a ces 2 versants, hein. Il a, ce côté, on peut tomber dans l'ego, c'est-à-dire qu'on veut être, brillant à tout prix, quitte à faire de l'ombre aux autres, à écraser les autres, à prendre la place des autres, à marcher sur les autres, on s'en fout tant qu'on est vu, voyez? Ou alors effectivement, on va du côté du charismatique et du lumineux en soi et on comprend qu'en chacun,
il y a même j'entends luminescence qui est là, avec plein de potentiel qui ne demande qu'à se réveiller, avec des richesses qui sont vraiment propres à chacun de nous. Et c'est comment chacun ose partager ses richesses. Donc, vous voyez, ça vient nous parler encore une fois de cette dualité, hein, que nous vivons sur Terre et avec laquelle, moi, j'ai cette notion de dualité, je la vis, bien sûr que je la vis dans la matière, en tant qu'être humain, je vois bien que je suis dans la dualité, mais je sens bien que la dualité parle pas à ma présence, quoi. Enfin, le divin en moi, la dualité, il connaît pas, lui, il connaît que l'unité. Vous voyez, donc il y a cette dichotomie aussi, hein, ça vient nous parler de ça. Cette pleine lune, elle est super intéressante parce qu'elle est le 12 février 2025. Bon, 2025, nous sommes en année 9, ok? Si je fais le calcul en numérologie, 12 plus 2 plus 9, ça nous fait 23. 23, 3 et 2, 5. On est sur le chiffre 5. Le chiffre 5, qu'est-ce que c'est? L'autonomie, l'indépendance, la liberté. Je m'individualise, mais pas je m'individualise parce que je suis égotique, égoïste. Je m'individualise parce que je comprends que je suis un. Donc, cette pleine lune, elle peut venir nous bousculer parce que elle nous amène du côté de l'unité, elle nous amène du côté de s'affranchir, d'oser. Donc, c'est de l'audace, hein, c'est vraiment aller dans ces espaces. C'est d'oser aller regarder nos mécanismes, oser aller regarder nos mémoires, nos blessures, nos croyances, nos projections, nos héritages, nos peurs, nos doutes. C'est vraiment d'aller regarder dans tous les espaces. Puis alors là, pour le coup, ça va être bien bien éclairé parce qu'on est sur une pleine lune et la planète mère du lion, c'est le soleil. Donc, si entre la lune et le soleil, on n'est pas ébloui par, par tout ce qui a besoin d'être vu, et c'est pour ça qu'en ce moment, ben ouais, ça secoue, ça bouleverse parce que, waouh, les prises de conscience, quoi. Et ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que ça nous ramène à l'enfance. Parce que c'est notre histoire, c'est ce que l'on a vécu quand on était enfant. C'est pour ça que ça vient autant nous bouleverser. C'est pas l'adulte qui est bouleversé, c'est l'enfant en soi qui est bouleversé, qui est encore avec cette souffrance. Donc, cette pleine lune nous amène du côté de cette indépendance, de cette liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que c'est une invitation à être de plus en plus dans le discernement. C'est une invitation à être dans la responsabilisation et que chacun reprenne sa place. Nous vivons dans une société où tout est mélangé. Les uns occupent la place des autres. On est avec aussi un gouvernement, alors là, qui est en train de se substituer à l'éducation parentale, mais de quel droit? Donc, restons les parents de nos enfants, soyons à notre place en tant qu'individus au sein d'une société. J'ai envie de vous dire citoyen, mais aujourd'hui, citoyen, ça ne veut plus rien dire, hein, dans la société dans laquelle nous vivons. Est-ce que ça a voulu dire quelque chose à un moment donné? Je n'en sais rien. En tout cas, cette pleine lune, elle invite chacun à se responsabiliser, à reprendre aussi son poste, hein, voilà, son poste, à être auprès de nos enfants, à être les gardiens de la lumière de nos enfants. Et d'ailleurs, je vais faire un post là-dessus, ou peut-être qu'avant d'avoir posté cette vidéo, là, cette guidance, j'aurais déjà fait ce post, parce que ça, depuis ce matin, ça vient me chercher. Donc, c'est oser être dans le discernement, c'est prendre ses décisions en son âme et conscience. Ça veut dire se dire, OK, j'arrête d'écouter tout ce que j'entends à l'extérieur parce que je sens que c'est en train de m'influencer, c'est en train de me brouiller, ça me met dans la confusion, ça m'amène dans des espaces où je ne me sens pas à ma place, ça m'amène dans des émotions, ça m'amène dans des réactions, ça m'amène... Donc, je reviens en intériorité. Alors, c'est vrai que l'introspection, on a plutôt tendance à l'assimiler, l'associer à la nouvelle lune. Mais pour moi, l'introspection, c'est de tous les moments. Et au contraire, la pleine lune est vraiment un moment qui permet de venir éclairer encore plus. Donc, l'introspection est encore plus forte, à mon sens,
au moment de cette pleine lune. Mais encore une fois, entendez, et je le répète toujours, tout ce que je vous partage, ça n'est que mon point de vue, ok? Donc ici, ben oui, une introspection pour se dire, ok, mais moi, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur? Et pas qu'est-ce que ma mère me dit, ou pas qu'est-ce que un tel me dit, ou mon patron me dit, ou le gouvernement me dit, ou les enseignants de mon gamin me disent, ou mon mari, ma femme me dit, ou machin me dit. Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a à exercer notre autorité uniquement sur soi. L'autorité, ça n'est pas quelque chose qui s'exerce sur les autres. Ça, c'est une invention, ça n'existe pas. C'est une croyance de l'homme qui, à un moment donné, s'octroie un certain pouvoir pour pouvoir être dans une domination, une forme d'influence et de manipulation sur les autres. Donc, mon autorité, elle est pour moi. Mon autorité, elle est pour me permettre d'être le souverain. Mais le souverain, pas pour exercer ma souveraineté sur les autres. Non, pour que je me comporte comme un souverain. Le souverain, c'est pas celui qui a des sujets et qui les exploite et qui se fait servir. Le souverain, c'est le maître, c'est celui qui est suffisamment élevé pour se respecter et respecter tous les autres, pour entendre qu'il n'a aucunement le pouvoir et qu'aucun pouvoir ne peut lui être conféré d'aucune façon pour exercer son autorité sur les autres. Donc, c'est de revenir à cette place-là, de réajuster et de se dire, OK, je vais aujourd'hui, je prends conscience que il en va de ma responsabilité de garder mon autorité pour moi, de ne pas chercher d'aucune façon d'exercer mon pouvoir sur un autre, mais le pouvoir, je peux l'exercer de plein de façons. Quand je suis dans la séduction, je suis dans le pouvoir, je suis dans la manipulation. Quand je suis en train de séduire quelqu'un, moi je pense que je suis en train de séduire quelqu'un parce que cette personne me plaît et puis peut-être que quelque part, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose entre nous. Mais la séduction, elle peut être en amitié, la séduction, elle peut être professionnelle. Voyez, pour qu'à un moment donné, il puisse y avoir une affinité et puis peut-être une certaine forme de reconnaissance. Mais en fait, si je suis dans la séduction, je suis en train de manipuler l'autre parce que je veux arriver à mes fins, je veux arriver à quelque chose, vous comprenez? Donc cette pleine lune, elle vient nous éclairer à cet endroit. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, on peut prendre des claques, quoi, enfin, des vraies claques énergétiques et des claques émotionnelles parce qu'on est mis face à des vérités qui, ouais, ça va piquer, mais c'est aussi d'être dans cette humilité et de se dire, ben ok, j'accepte de voir qu'à un moment donné, j'ai manipulé, j'accepte de voir que, ben oui, j'exerce mon autorité sur d'autres ou que d'une certaine façon, j'exerce mon pouvoir sur d'autres. C'est au moins être dans cette capacité de l'observer, d'être conscient de ça. Et c'est en ça que cette pleine lune, elle va être super puissante, vous voyez, dans cette prise de... C'est ça aussi, d'autonomie. Qu'est-ce que c'est l'autonomie? Ben, l'autonomie, c'est être autonome, ça veut dire se responsabiliser. C'est comment chacun prend sa responsabilité. La responsabilité de ses paroles, la responsabilité de ses actes, de sa posture, de ses interactions, de ses réactions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est d'arrêter de dire ou de penser à la place des autres, c'est arrêter d'exiger des autres qu'ils répondent à des commandes parce qu'on a besoin de satisfaire quelque chose en soi qui n'est jamais satisfait, donc on va demander à d'autres de le satisfaire. Et ça peut aller très loin, hein, ça peut aller très loin parce que ça peut aller dans des jeux qui sont extrêmement pervers et dangereux. Voilà, donc cette pleine lune, waouh, elle vient nous éclairer à cet endroit. Bon, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que chaque fois que je commence une guidance, je ne sais jamais où ça va nous mener. Je comprends pourquoi j'ai insisté pour que vous écoutiez cette première phase-là, avant qu'on entre dans le détail de la guidance que vous avez choisie. Donc, entendez bien ici que c'est une belle opportunité de remettre de l'ordre dans sa vie, soit de se réaligner et de se rendre compte que, ben ouais, bien souvent, on a des comportements, des mécanismes qui sont déviants. Et c'est d'oser le regarder. Mais ce n'est pas péjoratif quand je le dis, ce n'est pas vulgaire. C'est juste de pouvoir être conscient de ça. Et aujourd'hui, moi j'entends que ce qui nous est demandé,
c'est vraiment de nous responsabiliser, d'arrêter de rejeter la faute sur les autres. Alors d'arrêter pour certains de s'imaginer qu'on est au-dessus des autres et pour d'autres d'arrêter de croire qu'on est en dessous et qu'on doit tout subir et qu'on doit tout accepter et qu'on doit, vous comprenez, parce que on est dans une société qui va de plus en plus, c'est même plus de l'injonction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu de la menace. Il y a de la menace perpétuelle dans tout ce qui nous est partagé. Donc, s'il y a de la menace perpétuelle, c'est qu'il y a quelque chose qui vient nous chercher du côté de la peur, parce que quand on est menacé, ben oui, la peur peut potentiellement se réveiller. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, les amis, regardez vos peurs. Regardez vos peurs. En fait, plus je vais être consciente de mes peurs, plus je vais pouvoir m'apporter ce dont j'ai besoin. Plus je vais m'apporter ce dont j'ai besoin, plus je vais être en amour pour moi. Plus je vais être en amour, moins il y aura de peur. Donc, à un moment donné, c'est d'entendre que quand j'exerce mon autorité sur un autre, quand j'exerce de la manipulation, de l'influence, et encore une fois, ça peut être très inconscient, eh bien, c'est de se dire que, en fait, je suis en train de chercher à ce que l'autre s'adapte à ma demande parce qu'il y a quelque chose en moi que je veux absolument garder sous contrôle. Et c'est souvent le cas avec les enfants. Quand on demande à un enfant de se taire, ou quand on punit un enfant, ou quand on l'envoie dans sa chambre, ou quand on l'humilie, en fait, l'enfant, dans son comportement, enfin l'enfant, l'ado, hein, va dans son comportement venir déranger chez moi un espace. C'est insupportable pour moi qu'il y ait le bordel dans cet espace. Donc, je vais demander à l'enfant de changer tout de suite d'attitude pour qu'à l'intérieur, je puisse garder ce semblant d'ordre sous contrôle. D'accord? La vie, c'est pas ça, les amis. La vie, c'est d'être dans la gratitude pour cet enfant qui est venu foutre le bordel et vous dire regarde, regarde. Parce qu'en fait, ce qui est en bordel là à l'intérieur, ce qui est dérangé, que tu supportes pas que ce soit dérangé et que tu essaies de garder sous contrôle, en fait, ça là, tout ça, ça t'amène à faire des choix qui ne sont pas alignés. Donc, mauvais choix dans les relations, mauvais choix possiblement dans le métier, dans la façon d'exercer le métier, dans la façon de se comporter, dans peut-être des addictions, tout ça, tout ça. Et ce que vient aussi nous révéler cette pleine lune en Lion, avec ce 5 de l'indépendance, de l'autonomie, de s'affranchir et d'oser se sentir libre, eh bien, ça va venir mettre en exergue la dépendance affective. Voilà, ça va venir nous révéler ça, notre dépendance affective et comment notre dépendance affective fait que nous sommes dans un faux self, que nous portons des masques, que nous ne sommes pas authentiques dans notre vie. C'est-à-dire que ça va nous pousser dans des comportements, en fait, qui ne sont pas, qui nous sommes en vérité. Donc, vous voyez, cette pleine lune, pouf, ça va être super, super riche. Donc, j'avais déjà partagé une première vidéo sur les énergies générales. Et là, on sent qu'on rentre vraiment de plus en plus dans le détail. Et parce que ça y est, là, on est vraiment au contact de ces énergies. OK? Bon, ceci étant dit, on va se retrouver tout de suite pour votre guidance. Vous avez eu le temps de choisir votre visuel. Peut-être que vous serez appelé par 1, par 2, par 3. Laissez-vous vraiment guider. Parfois, on commence sur un visuel, ça ne dit pas grand-chose. Et puis, hop, on va sur un autre. Ah ben tiens, ok, on sent que c'est à cet endroit. Donc, sous la vidéo, vous aurez une rubrique choix 1, choix 2, choix 3, et en face, une minuterie. Vous avez des chiffres qui sont écrits, qui apparaissent en bleu. Vous cliquez sur la minuterie et vous arrivez directement sur la guidance que vous aurez choisie. Vous avez aussi sous cette vidéo toutes les infos pour me suivre sur les réseaux, pour me contacter si vous souhaitez que l'on fasse un bout de chemin ensemble pour une guidance, un soin ou de la danse. Merci pour votre belle présence, merci pour ce chemin que vous avez choisi de marcher et merci pour votre disponibilité à recevoir ce que je vous partage parce que je suis consciente que c'est pas toujours évident et que parfois ça peut faire mal, ça peut piquer de s'entendre dire quelque chose qu'on est amené à regarder. Et entendez bien que tout ce que je vous partage, c'est toujours dans l'amour, c'est toujours depuis le cœur et c'est toujours pour permettre à chacun d'éclairer des espaces afin de nous
libérer et de pouvoir guérir en soi le souffrant. Parce que ce souffrant nous amène dans des addictions, nous amène dans des mécanismes, nous amène dans des comportements qui ne sont que source de souffrance. OK? Merci, merci, merci et à tout de suite pour votre guidance. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, si vous avez écouté la première partie, je suis désolée parce que c'était pas très, très bon au niveau du son. Alors, c'est pas que le son était pas très bon, mais je pense que je devais euh, avoir un vêtement qui devait frotter sur le micro. Le sweat, certainement, devait frotter sur le micro et on entend un bruit qui, par moment, peut être désagréable. Donc, je vous présente toutes mes confuses. En même temps, on fait avec le petit studio d'enregistrement du bord, hein, de la maison. Pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté cette première partie, malgré ce petit bruit qui par moment peut être désagréable, qui n'est pas tout le temps, qui n'est pas tout le temps là, je vous invite à aller l'écouter parce que vraiment c'était déjà très très riche au niveau des messages et de ce qui a été reçu. Ok, alors pour vous qui avez fait ce choix numéro 1 avec ce magnifique lion là, avec ses couleurs, ce que j'ai ici, c'est vraiment par rapport, alors j'allais vous dire la sphère professionnelle parce que c'est ce qui parle au plus grand nombre, mais c'est plus la vocation de votre âme, puisque chaque âme a une vocation, d'accord. Ensuite, on écoute cette vocation ou pas, ça dépend du chemin que l'on va emprunter. En tout cas, ici, pour moi, c'est de ça qu'on vient vous parler. Il y a une envie profonde de s'émanciper. Ça tombe bien, on est sur une pleine lune en lion, donc on a le charisme du lion. Et on est avec ce chiffre 5, l'autonomie, l'indépendance, blablabla, tout ce que je vous ai, non pas blablabla d'ailleurs, tout ce que je vous ai partagé en première partie. Donc pour vous ici, on sent qu'il y a un besoin d'autonomie, c'est-à-dire que j'ai envie de faire ce que j'aime, j'ai envie de pouvoir choisir. C'est même pas de pouvoir choisir, c'est je me laisse la possibilité de choisir. Je choisis de choisir. Je préfère choisir que subir. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc ici, on peut être en CDI et se dire non mais en fait j'en ai marre de tout ça, de tout ce cinéma, ça me gonfle, ça ne rime à rien, je ne me sens pas du tout à ma place, je n'aime pas peut-être les valeurs de l'entreprise, l'institution, peu importe, du lieu dans lequel je travaille, je suis pas du tout en affinité, je ne me sens pas alignée, c'est pas là que j'ai envie d'être. Alors oui, certes, il y a de l'argent qui tombe à la fin du mois, qui me permet de payer mes factures, de vivre plus ou moins bien en fonction de votre situation. Ça, c'est vous qui allez voir comment ça vous parle. Mais voilà, ça vous nourrit pas. Enfin, concrètement, votre âme n'est pas nourrie et là, vous sentez que ça vient depuis un petit moment, ça vient vous titiller. Il y a cette volonté ouais, d'être travailleur indépendant. Voilà. Ou de s'associer pour un partenariat. Mais en tout cas, on a envie ici de voler de ses propres ailes. On a envie d'explorer d'autres sentiers. Il y a beaucoup de créativité ici, donc il y a quelque chose qui est en lien avec la fibre artistique. J'en sais rien, peut-être que vous rêvez d'être acteur, d'être comédien, d'être danseur, peut-être que vous avez envie de partager, j'en sais rien, d'enseigner la musique, bon, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose comme ça qui est très en lien avec l'art. Avec l'art, avec tout ce qui est artistique, avec la créativité, avec le fait d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Il y a quelque chose ici par rapport au fait d'être visionnaire. Vous avez peut-être des idées qui sont absolument novatrices et ben vous êtes un petit peu là à vous dire oui, non, oui, non, oui, non, je vais pas trouver des financements, je vais pas. Vous voyez, il y a des histoires comme ça un petit peu matérielles qui peuvent vous bloquer. Donc, excusez-moi. Oui, me revoilà. En fait, c'est toujours intéressant ce qui se passe pendant les guidances. Nous avons été coupés par quelqu'un qui essayait de me joindre et c'était en fait pour... ça insistait, ça insistait. Et comme j'ai un rendez-vous, je dis, mince, j'espère qu'il n'y a pas eu une confusion dans l'horaire. Non, en fait, c'était pour me vendre quelque chose. C'est intéressant, vous voyez, pour me vendre quelque chose. Donc, vous avez, vous, possiblement quelque chose à proposer, une idée, un projet. Il y a quelque chose qui est là, en vous, qui sommeille, et qui revient, vous cherchez régulièrement, c'est là, vous y croyez, puis vous partez dans des, ça y est, c'est ok, c'est bon, c'est décidé, je le fais. Puis, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui vient vous rattraper en arrière-plan, et une petite voix qui vous dit, mais non, mais ça va pas marcher, mais tu penses bien que, ben
non, c'est pas le moment de se lancer, c'est le bordel partout, il y a pas d'argent, il y a pas de boulot, il y a pas de ci, il y a pas de là, il y a pas... Et je crois qu'à un moment donné, ce qui est intéressant aussi et essentiel, c'est de pouvoir dépasser tout ça. Parce que qu'est-ce que ça vous dit? Finalement, le projet, c'est quoi? Le projet, c'est une aspiration de cœur, c'est une aspiration, c'est un élan intérieur, d'accord? C'est un appel de votre âme. Et ensuite, il y a effectivement comment je vais le manifester, je vais le manifester dans la matière. Mais si vos peurs viennent, donc le rêve, c'est l'amour, et vos peurs viennent se mettre en travers du chemin pour que cet amour finalement ne puisse pas germer dans la matière sous la forme de ce que vous avez à proposer. Donc moi j'ai envie de vous dire, aimez-vous suffisamment, aimez suffisamment votre projet pour le concrétiser. Et si vraiment au début vous êtes dans de la peur, dans quelque chose qui vous retient, parce qu'effectivement on ne peut pas tout lâcher du jour au lendemain, alors certains le font, mais d'autres n'en sont pas là et n'en seront jamais là, et c'est ok en fait, c'est vraiment le chemin de chacun. Donc ben, c'est peut-être de se dire, ben ok, je continue ce que je fais, et puis à côté j'essaie de voir, je donne vie à mon projet, j'essaie de manifester ce projet, de manifester ce rêve, parce que moi j'entends que ça pourrait vraiment apporter du bonheur, de la joie, ça pourrait apporter du bien-être. Moi là j'ai quelqu'un, je sais pas, il y a une histoire de concept. Alors c'est comme c'est comme un bar, je vais le dire comme ça, mais c'est ni un bar ni un restaurant. En tout cas, c'est, je sais pas, c'est un lieu de convivialité. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça où on peut venir partager, Bon, voilà. Alors je sais pas à qui ça parle, mais il y a ça. Enfin, je veux dire, il y a dans ce groupe, on a des êtres visionnaires, c'est-à-dire que on a des êtres qui ont plein de super projets, qui ont envie de proposer. Moi, je sens que c'est très axé autour du bien-être. Alors, entendez bien que le bien-être, ça ne veut pas forcément dire la santé, le soin et tout ça. Le bien-être, c'est tout ce qui nous fait du bien, en fait. C'est tout ce qui nous fait du bien à l'âme. Ça peut être, j'en sais rien, un espace au sein duquel on peut venir se poser, on peut venir bouquiner, et pendant qu'on bouquine, bah, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de jouer de la musique dans un coin, parce qu'il y a un petit coin qui est réservé si on a envie de jouer de la musique. Ça peut être un autre qui est en train de peindre sur le mur, parce que dans ce lieu, on met à disposition aussi, j'en sais rien, un mur pour que des artistes puissent venir s'exprimer. Et quand je parle d'artistes, moi, je ne parle pas de gens qui sont connus, qui sont reconnus, des noms. Non, moi, je parle d'artistes, c'est l'artiste qui est en chacun de soi. Et ce que ça nous dit au-delà de ça, eh bien, c'est que, alors, c'est vraiment très en lien, évidemment, avec cette pleine lune, qui nous parle d'audace, qui nous dit, mais ose marcher ta voie, ose la créer, ose vivre tes rêves, ose manifester, autorise-toi le meilleur pour toi. Sois fidèle à ton âme, à ton cœur, à ton rêve, sois fidèle à ta vision. Et ose t'offrir cette meilleure vie, ose offrir aussi aux autres ce que tu as à proposer, parce que vous avez beaucoup de choses à proposer ici dans ce groupe. Alors oui, peut-être que le job dans lequel vous êtes, hein, vous êtes très bien, hein, vous êtes très pro, c'est ok. Mais vous vous faites chier, quoi, vous vous ennuyez. Enfin, l'artiste en vous s'ennuie, l'artiste en vous sommeille. Donc, laissez-lui la place de s'exprimer. Et puis, je vous le redis, si vraiment ça vous fait flipper, mais commencez à faire tranquillou, juste tranquillou à côté, essayez de voir, mais commencez à semer des graines. C'est ça qu'on vous dit ici, hein, ok? On y va avec la puissance de la lune. C'est super beau, j'adore. J'adore. Oui, faites quelque chose par rapport au stylisme, à la... Vous avez, je sais pas, des tatoueurs. Des tatoueurs. Mais alors attends, hein, des tatoueurs particuliers. Là, on est sur la vibe, c'est Avatar. Voilà, là on est avec des êtres, des tatoueurs qui sont connectés à Avatar. Donc ça veut dire que c'est du tatouage énergétique, c'est du tatouage en conscience. Voilà, moi je te tatoue pas ça tant que t'es pas au clair avec. Bah non, oui, mais je vais aller chez quelqu'un d'autre. Bah écoute, va chez quelqu'un d'autre si tu veux, mais moi je te fais pas ça par contre, parce que je sais que dans ton énergie c'est pas ok. Voilà, il y a quelque chose comme ça là. Hein, on a des tatoueurs.
les alchimistes, comme je les appelle. Ouais. Ouais, c'est très très beau ici, c'est très très beau, c'est voilà, des dessinateurs, peut-être des oracles à créer, peut-être j'ai aussi par rapport aux enfants euh, proposé un univers particulier aux enfants et peut-être même proposer j'en sais rien. Là, ce qui me vient ici, ce que j'entends, c'est un livre avec vraiment le petit peuple, quoi. Le petit peuple qui est le héros de ce livre, de cette série de livres. Le petit peuple, c'est qui? C'est le peuple des enfants. Donc, je sais pas, il n'y a pas quelqu'un parmi vous là qui a ça, là, cette histoire en fait, d'enfants qui vivraient ensemble, mais pas parce qu'ils sont abandonnés. C'est parce qu'ils sont dans une profonde sagesse et qu'ils sont hyper connectés. Ils sont connectés aux étoiles, ils sont connectés à l'univers, ils sont connectés à leur âme, à leur sentir, et donc qui vivent quelque chose de très harmonieux, de très en sagesse. Nœud sud, libre arbitre. C'est intéressant, regardez. On dirait des lunettes avec un gros nez. On dirait une girafe. Ah, on dirait une girafe, la symbolique de la girafe. Alors ici, c'est vraiment prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur et faites grandir. Ah, voilà mon assistant, voilà Moon. Faites grandir. Ah, faites grandir. Alors, comment je vais vous le dire? Parce que c'est beau, c'est tellement beau. Bon, vous avez un rêve d'enfant, là, ici, dans ce groupe, très clairement. Quand vous étiez enfant, vous disiez, moi, quand je serai grand, je serai ça, moi, quand je serai grand, je serai ça, quand je serai grand, je ferai ça. Et possiblement, les adultes vous ont dit, non, mais c'est pas un métier, ça n'existe pas. Mais vous savez que c'est une vocation. Vous en foutez du métier, ça vous parle pas. Mais vous savez que c'est une vocation. Et puis, vous savez que vous êtes venu là pour ça. Et que si ça n'existe pas, ben, vous allez le faire exister sous une autre forme, en fait. Vous allez permettre à ce rêve de se manifester sous une autre forme. Donc ici, cette girafe que je vois, moi ici, alors je suis peut-être la seule à la voir, mais bon, en tout cas, elle est apparue. Cette girafe, elle vient nous parler de ça. Elle vient nous parler de plonger à l'intérieur pour pouvoir faire grandir. Et là, j'ai l'image dans le roi lion, vous savez, quand c'est Mufasa, quand il tient son fils qui vient de naître, qu'il le présente à tout le monde. Et vous, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, allez, maintenant tu fais grandir ce rêve et vraiment tu le brandis, tu le portes et tu le manifestes jusque dans la matière parce que tu en as besoin et puis d'autres ont besoin aussi de te rencontrer et de rencontrer ce rêve que tu manifestes parce que ça va leur apporter quelque chose. Ça va, pour certains, ça va être des énergies de guérison, pour d'autres, ça va être un déclic, pour d'autres, ça va être un message, pour d'autres, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est magique, hein, j'adore. Ok. On continue avec l'oracle de la magie astrale. Donc, ce qu'on vous dit dans ce groupe aussi, c'est que peut-être vous perdez du temps dans plein d'espace, vous n'avez rien à faire. Et on vous invite à vous concentrer. Et là, le lion vous donne la force dans ces énergies de pleine lune. Le lion vous donne la force de vous recentrer sur ce rêve, de le refaire vibrer en vous, de le faire respirer en vous, j'entends, pour pouvoir lui donner la vie. Axe sentiment, ouvrir son cœur. Eh ben oui, évidemment qu'on vous amène à cet endroit. Hein. Vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, que le lion vous amène à regarder ce qui est là et à vous dire, bon, ok, allez, j'arrête de scroller pendant des heures sur les écrans, j'arrête les séries sur j'arrête de passer du temps dans les magasins, et ce rêve, mais je le fais vivre, ce rêve, ça y est, c'est le moment. Et ne cherchez pas. Moi, ce que j'entends, c'est soyez vraiment dans le moment présent, dans la joie du présent, de comment vous allez en fait cheminer, vous mettre en mouvement, pour donner vie à ce rêve. Ne vous demandez pas ce que ça va donner, parce que sinon vous allez perdre toute l'essence, vous allez perdre toute la saveur, vous allez vous perdre en chemin. Donc, juste vivez l'instant de ah oui tiens j'ai cette idée, ah ben oui mais ça je pourrais le faire comme ça. Vous voyez, soyez vraiment dans cette joie et ça nourrissez-le et cultivez-le parce que ça va vous apporter beaucoup. Le champ de conscience, c'est magnifique cette carte. Allez, regardez comme elle est belle. Vous voyez, c'est intéressant parce que on a ici, moi ce que je vois c'est pi, hein, et ne faites pas de calcul en fait. Ne faites pas de calcul. Soyez juste dans le cœur et suivez
Suivez ce que vous dit votre guidance. Ne projetez rien, ne vous dites pas « oui, alors ça va donner ça, il faudrait que ça donne ça ». Non, laissez-vous porter parce que à l'arrivée, ça sera plus grandiose que ce que vous aviez imaginé. Et si vous vous focalisez sur ce que vous voulez que ça donne, eh bien, vous allez emprunter certainement de fausses... vous n'allez pas emprunter la meilleure route, vous voyez, et vous ne pourrez pas manifester ce tellement grand. Le feu ardent du bélier. Bon, ok, je pense que là, on vous donne vraiment du cœur à l'ouvrage. Cœur à l'ouvrage et courage. Vous avez le lion, hein, dans le feu, vous avez le bélier avec le feu. Donc là, vraiment, le feu, c'est aussi au niveau du chakra sacré et puis au niveau du plexus solaire. Donc, vous recevez l'énergie nécessaire, on vous alimente en énergie pour que du côté du chakra sacré, vous puissiez effectivement être dans cette créativité, dans ce désir, dans cet élan, dans cette envie. Et puis, on alimente ensuite le chakra du plexus solaire pour que vous puissiez être dans je l'ancre dans la matière, c'est-à-dire que je m'affirme, je suis ce rêve, hein. Alors je suis, c'est moi qui suis ce rêve et je le suis du verbe suivre, ok. L'initié derrière le masque. Ouais, donc vous, on vous dit, allez, maintenant, stop, là, on arrête de jouer aux employés modèles, on arrête de faire le salarié, là, et mais c'est ce que j'entends, hein, c'est quand même extraordinaire, parce que vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas aligné. Alors encore une fois, restez dans ce job pour l'alimentaire pour le moment, tout ça, mais laissez vivre en vous ce qui demande à vivre, ce qui demande à s'exprimer, parce que c'est grand, parce que c'est beau, parce que c'est génial ce que vous avez à partager. Vous avez plein de magie en vous. Vous avez plein de magie. Vous voyez, on vous dit percevoir, parce que pour moi, vous êtes des visionnaires. Vous avez une vision très claire de ce que vous voulez proposer. Et peut-être que vous vous dites, mais non, parce que personne ne va adhérer, personne ne va comprendre. Créez ce que vous avez à créer, ça donnera ce que ça donnera au moment où ça doit donner. Ne vous souciez pas de ça. Vous êtes là pour créer ce projet. C'est tout. Vous lui donnez vie, un point, c'est tout. Vous savez, c'est comme quand vous décidez d'être parent, d'accord? Quand vous décidez d'être parent, vous n'allez pas commencer à faire des projections sur votre enfant, parce que de toute façon, il ne se passera jamais ce que vous avez envisagé, ce que vous avez projeté, d'accord? Et puis, si vous êtes tout le temps focalisé sur, oui, alors il faudra que mon enfant il fasse des études, il faudra que ci, que ça, que là, machin, mais je suis jamais auprès de mon enfant. Je ne suis pas à profiter de la présence de mon enfant parce que je suis tellement à calculer plus tard ce qu'il va devoir être que je suis pas à ses côtés. Vous voyez? Et vraiment considérer que ce projet, ce rêve, c'est votre enfant. C'est beau, j'adore. On continue avec le Messie bleu. Oh, c'est trop beau. Je vois toute seule. Oui, j'aime les guidances. J'adore. Alors en plus c'est chouette parce que comme maintenant vous êtes quand même très nombreux, les messages ils sont encore plus, c'est encore plus en qualité, c'est encore plus, comment je peux dire, mais qualité c'est pas qu'avant il n'y avait pas de la qualité, ça n'a rien à voir, mais on a plus de détails, vous voyez, comme il y a plus d'énergie, moi je reçois plus d'informations, enfin en tout cas c'est le sentiment que j'ai. Non, trop. Étincelle créative, ben oui les amis. Ben oui, mais vous c'est ça, c'est d'exprimer votre créativité. Est-ce que j'ai autre chose à vous proposer? Alors hop, il y a Nora qui s'invite. J'aime bien, je fais la feignante, je ne veux pas me lever, mais en même temps, si vous voyez la position dans laquelle je suis, je vais tomber de ma chaise. On y va avec l'oracle des messages de ton âme. Il y avait se respecter, hein, j'ai lu. Se respecter. Donc c'est ça aussi, c'est s'honorer, hein, quand on a un projet, quand on a un rêve, quand il y a quelque chose qu'on veut, qui est là en soi et qui demande qu'à se manifester, c'est aussi se respecter. Hein. C'est vraiment être connecté au divin en soi et se dire
Ok, de toute façon, si c'est là, c'est que... si c'est là, c'est que je veux le manifester. Hein. Alors, comment je sais si c'est un rêve de cœur et si c'est pas mon ego qui me raconte n'importe quoi? Alors, de toute façon, si c'est un rêve de cœur, vous savez depuis l'enfance. Voilà, peut-être que vous vous souvenez pas, mais je vous assure qu'à un moment donné, si vous reconnectez, vous allez vous rendre compte que c'est là depuis toujours, en fait. C'est là depuis toujours, et ça vient régulièrement, ça se manifeste. Et ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça revient vous chercher régulièrement. Et quand vous n'êtes pas attentif au fait que ça revienne vous chercher régulièrement, mais on vous met des messagers sur le chemin. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Alors, moi, ici, ce que je vais retenir, alors peut-être que vous, c'est le message qui effectivement vous parle parce que vous êtes peut-être... Ben oui, vous aimeriez ce projet, vous aimeriez tout ça, évidemment que vous adoreriez. Mais encore une fois, il y a trop de questions, il y a trop le mental, il y a trop de peurs qui viennent et ça vous met dans un état de tempête. Moi, ce que je vois ici, regardez. Nous avons un triangle, à l'intérieur du triangle, nous avons un cercle, à l'intérieur du cercle, nous avons des fleurs. Donc le triangle, qu'est-ce que c'est? C'est l'élévation en fait. Hein. La base, c'est nous à l'horizontale sur notre première partie de vie et à la verticale ensuite, c'est-à-dire que plus on va être en conscience, plus on va se redresser, plus on va être à la verticale, donc près des cieux, hein, vers le précieux, près des cieux. Donc, on est dans cet axe. À l'intérieur de cet axe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cercle. Ben oui, parce que le cercle, qu'est-ce que c'est? C'est le cycle, c'est la vie, c'est l'énergie de la vie qui circule. Et à l'intérieur de ce cercle, qu'est-ce que nous avons? Ben, les graines dont je vous parle depuis tout à l'heure, qu'on vous invite à cultiver, à nourrir, à faire grandir et à semer dans la matière afin que ça puisse fleurir et que ça vienne vous enchanter et enchanter d'autres, les amis. Voilà les messages, il y a du théâtre aussi, ici à cet endroit. Voilà, vous verrez comment ça vient vous parler, musicothérapeute, tout ça, il y a plein de choses, ok? Allez, je vous laisse ici, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir, enfin nous le partager. Merci, 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 belle pleine lune à vous et à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, je vais vous dire comme mon premier groupe, si vous avez écouté la première partie avant votre guidance, écoutez, je suis désolée, je pense que mon sweatshirt frottait par moment contre le micro et on peut entendre un petit bruit qui peut être par moment un peu désagréable. Donc, comme j'expliquais aussi au premier groupe, ben, écoutez, on fait avec les moyens du bord dans le petit studio maison qu'on s'est fabriqué. Donc, merci pour votre indulgence. Et puis, pour celles et ceux qui n'ont pas pris le temps d'écouter cette première partie, malgré ce petit, allez, comment on va le dire, petite gêne sonore par moment, c'est vraiment par moment, je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que c'était déjà riche de messages et ça venait quand même bien poser la guidance et puis ça permettait à la guidance d'être complète. Ça n'est que mon point de vue. Nous y allons pour vous. Alors vous, j'ai votre visuel là sous les yeux, c'est plein d'émotions. Il y a plein de messages qui me viennent. Alors vous êtes un petit mougli, vous. Donc il est fort possible que vous soyez en affinité avec ce dessin animé. En tout cas, ça vous parlait quand vous étiez enfant. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On sent chez vous une forme de singularité. Alors nous sommes tous singuliers, mais il y a quelque chose de particulier chez vous. Voilà, il y a quelque chose qui vous rend atypique, qui fait que vous vous démarquez. Et en fait, j'ai de la tristesse parce que ce que je sens, c'est que vous pouvez vivre ça comme un moins, comme un handicap, comme un truc qui viendrait vous léser ou vous mettre en difficulté. Et en fait, on vous dit c'est tout le contraire, quoi. C'est tout le contraire. Vous avez un petit truc en plus. C'est ce que j'entends. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, ne le rejetez surtout pas, ça. Aimez cette singularité. Chérissez-la et vraiment, elle est un cadeau. C'est précieux. Enfin, ça, comment je pourrais dire c'est quelque chose qui vous fait briller, en fait. Vous ne vous en rendez pas compte.
Mais ouais, parce qu'on me montre à l'intérieur de vous, on me montre un diamant, quoi. Et ça brille, ça brille, ça brille. Donc, ouais, ouais, on a ici, ne vous excluez pas, ne vous excluez pas, ne vous rejetez pas. Ne vous rejetez pas. Vous pouvez vous sentir très différent des autres, vous pouvez vous sentir très à distance des autres, vous pouvez sentir que vous n'avez pas votre place ici dans ce monde, c'est pas pour vous, c'est trop cruel, ça va pas. C'est du grand n'importe quoi, c'est pas cohérent, c'est pas sensé, c'est pas, il y a trop de méchanceté, il y a trop d'horreur, il y a trop d'inconscience, il y a, ouais, on sent que vous avez besoin de vous protéger, on sent que vous êtes un petit peu comme un Indien dans la ville, vous savez, ce petit garçon là, qui se balade. C'est un peu ça, quoi. Enfin, vous êtes, vous dites, mais putain, qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Ben, vous êtes venus briller, les gars. Vous êtes venus briller et donc, ben, l'invitation ici, c'est d'aller polir ce magnifique diamant qui est en vous et puis c'est ouais, de lui permettre de briller pour que vous puissiez, ben, parce que pour que vous puissiez être vu pour qui vous êtes en vérité. Alors déjà, vous voir pour qui vous êtes en vérité. Alors ça, je pense que c'est un petit peu compliqué pour vous et que d'ailleurs, quand on vous fait un compliment, vous pouvez être très vite dans l'émotion, vous pouvez être... et pareil pour les cadeaux. Hein, voilà. On sent qu'il y a quelque chose comme ça avec une difficulté. En même temps, vous avez très envie de recevoir et dès que vous recevez, c'est compliqué. C'est compliqué, ça vous bouleverse, ça vous met dans un état... vous passez par 36 états, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et donc, bon, moi j'entends enfant indigo. Voilà. Je sais pas comment ça vous parle. Donc, il est possible qu'ici, bah, euh, vous ayez vraiment un rôle très spécial à jouer. Enfin, j'aime pas dire jouer, mais à incarner. Alors, c'est super intéressant hein, parce qu'en première partie de guidance, j'en ai parlé de tout ça. J'ai dit qu'en fait, on arrivait à cette pleine lune, elle venait nous inviter à nous responsabiliser, à ce que chacun prenne sa place. Donc, à un moment donné, ici, moi, ce que j'entends, c'est ben ouais, c'est ben, osez briller votre lumière, soyez dans la lumière, arrêtez de rester dans l'ombre. Arrêtez de rejeter qui vous êtes, arrêtez qui que vous soyez, en fait, parce qu'ici, on n'a que des êtres voilà, qui sont, ce sont des belles âmes. Parce qu'après, je pense pas que de toute façon, les êtres qui ne seraient pas dans une certaine ouverture de cœur seraient à écouter ces guidances. Je pense pas qu'il se passe cet endroit. Bon, vous, en tout cas, on vous dit que vous participez à quelque chose et que c'est le moment pour vous. Il est important maintenant d'être vu, d'être visible, d'être entendu, de partager votre sagesse, de partager ce que vous connectez, parce que ici, voilà, vous connectez, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc cette pleine lune, elle vous amène à être dans la lumière, en fait. Hein, c'est vraiment. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'on va vous permettre d'être dans la lumière. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va venir vous chercher. Là où avant, personne ne vous voyait, peut-être là, on va venir commencer à venir, voilà, on vient vous voir. Alors peut-être que, j'en sais rien, vous étiez déjà installé, peut-être que vous proposiez des services et personne ne vous sollicitait, ou très très peu de personnes, malgré le fait, j'entends qu'on pouvait être très satisfait de vos services. Voilà, il y a toujours eu des bons retours, mais pour autant, ça déclenchait pas. Et là maintenant, tout d'un coup, on vient vous voir, on vient vous solliciter, vous êtes visible, vous êtes entendu, vous êtes. Mais c'est peut-être aussi dans votre sphère professionnelle, j'en sais rien, vous êtes salarié et puis jusqu'à maintenant personne ne vous écoutait. En fait, on se foutait complètement de ce que vous disiez. Limite, on vous disait que vous racontiez des conneries. Et là, il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous. Voyez, moi je sens qu'il y a un mouvement ici. C'était comme si la roue de fortune en fait. Voilà, c'est comme si la roue était en train de tourner et vous entrez dans la lumière là. Oh, il y a la chanson de Patricia Cass. Entrez dans la lumière. Peut-être qu'elle parle à certains d'entre vous, cette chanson, ou peut-être qu'il serait intéressant d'aller l'écouter, parce qu'il y a peut-être un message à cet endroit. Alors, comme j'ai déjà dit, hein, je chante souvent dans les guidances, mais je suis Jean-Michel à peu près, c'est-à-dire que je ne connais que la première phrase, les 3 premiers mots. Ça ne va jamais plus loin, mais ceci dit, les amis, ça vous met sur la piste. Ok, est-ce qu'on a autre chose?
Je sais pas moi, sur ce visuel derrière, j'ai l'impression qu'il y a des codes, donc la nuit, vous recevez beaucoup d'informations. Vous recevez beaucoup de choses la nuit, vous canalisez, ok. J'adore cette guidance. La première aussi, c'était quelque chose. Ah, j'adore. J'adore comme on est en train de nous dire. Alors écoutez-moi les lumineux. Vous allez prendre votre place. Il va être temps maintenant que chacun, vous savez, c'était comme si, en fait, un film allait commencer. On allait faire une première prise, vous savez, quand ça tourne. Donc il faut que tout le monde soit en place. Et là, dans l'énergie, et j'ai plein de frissons quand je vous dis ça, c'est ça. J'ai l'impression qu'on nous demande d'être à notre place et que tout d'un coup, on va entendre moteur, action. Oh, c'est beau! C'est trop beau! On y va avec la puissance de la lune. Waouh! J'adore regarder les gens. Nouvelle lune en Verseau, la nouveauté. La nouveauté, une nouvelle ère, je vous l'ai dit. La roue est en train de tourner pour vous. Jusqu'à maintenant, vous faisiez partie des invisibles et vous devenez visible. C'est à votre tour d'entrer dans la lumière. C'est à votre tour de briller. On vous voit, on vous reconnaît. On voit vos capacités, on voit vos potentiels, on vous sollicite, vous êtes mis en avant, vous êtes mis en lumière. Et ça, c'est possible, pourquoi? Parce que vous êtes dans l'humilité, parce qu'il y a quelque chose qui a été marché ici par rapport à l'authenticité, par rapport au fait de tomber les masques et d'oser aller de tous les côtés, c'est-à-dire oser aller, parce que c'est ça aussi, être dans la lumière. C'est vraiment oser incarner toutes ces sphères, toutes ces vibrations, et c'est aussi à des moments d'être dans la vulnérabilité, et puis c'est aussi à des moments, vous voyez, c'est pas parce qu'on est lumineux que oh ben oui, je suis lumineux, tout va bien. Ben non, je suis lumineux, mais je suis aussi dans ma vulnérabilité à des moments, et puis je suis aussi aux prises avec certaines émotions, et puis vous voyez, c'est parce que vous êtes suffisamment aligné avec tout ça et que vous êtes conscient. Vous êtes sorti, vous, des schémas où vous êtes dans les histoires de vengeance, de ah, mais attends, tu m'as écrit ça, mais tu vas voir, parce que je t'ai répondu, tu m'as fait ça, ah, bah attends, tu vas voir, tu fais rien pour attendre. Et tous ces trucs-là, vous êtes au-dessus, vous êtes vraiment au-dessus. On continue avec l'oracle de la lune. Moi, j'entends qu'il y a quelque chose qui vient s'équilibrer pour vous, et pour certains d'entre vous, c'est comme si on vous rendait justice. Quelque chose comme ça. Mais quand je dis rendre justice, c'est pas. Entendez bien que là-dedans, il n'y a rien. Encore une fois, on n'est pas sur des histoires de vengeance et de. Non, c'est simplement que c'est à votre tour maintenant. C'est bon, quoi. C'est-à-dire que là, vous allez récolter maintenant tout ce que vous avez semé, tout ce que. Parce qu'il y en a là du chemin qui a été marché. On le sent qu'il y a du chemin qui a été marché. C'est trop beau. Non, il y a trop de cartes. Ah, le discernement. Bah oui, le discernement. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez marché, vous avez avancé, vous êtes au-dessus de tous les trucs d'ego à ego, vous êtes connecté, hein, vous êtes connecté. Je vous dis, vous recevez beaucoup la nuit, vous canalisez, vous faites peut-être passer des messages déjà. Enfin, voilà, on est dans la conscience ici, on est dans le champ de la conscience. Et on est dans cette capacité de s'observer. On s'observe vivre, on s'observe dire. Hein. On est plus dans l'interaction que la réaction. Et quand on est dans la réaction, ben, on est en capacité de voir la réaction dans laquelle on est et pourquoi on est dans cette réaction-là. Lune noire, le vide. Ben oui. Vous voyez, hein, vous sortez de l'obscurité. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous venez de vivre une nuit noire de l'âme, où vous êtes encore dans cette nuit noire de l'âme, et puis c'est le moment maintenant de vous arriver au bout
au bout de ce chemin. Alors, cette nuit noire de l'âme, ben, elle vous a amené à vous dépouiller de beaucoup de choses. Et puis peut-être d'un job, et peut-être d'une maison dans laquelle vous viviez depuis longtemps. Vous êtes peut-être parti vivre complètement ailleurs, plus du tout dans le même département, peut-être pas du tout dans la même région, peut-être même plus du tout dans le même pays. Vous avez laissé des croyances de côté, vous avez laissé des projections de côté, vous avez laissé des pensées limitantes de côté. Enfin, vraiment, ça vous a... Ouais, j'entends que pour certains, ça vous a séché, quoi. Et en même temps, c'était nécessaire pour que vous puissiez aujourd'hui être dans la lumière et puis accompagner d'autres. Oui, regardez, nourriture. Hein, je vous ai parlé de récolte. Il est temps de récolter. Ben oui, pour vous, c'est le temps est venu de la récolte. Ouais, on a l'amour de soi. Regardez, ça, c'est ce que vous avez bossé pendant tout ce temps. Et je vous dis, possiblement pendant cette nuit noire de l'âme. On continue avec les forces de l'esprit. En même temps, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter parce que c'est tellement clair pour vous. Je pense que ça vous parle en plus. Vous n'avez même pas besoin de davantage de détails. Après, si effectivement vous voulez aller plus loin ou quoi, vous avez vraiment besoin d'infos, vous les creusez, ben, vous me contactez. On fait une guidance. On fait une guidance perso pour aller vraiment voir, que je puisse faire une lecture de votre âme plus en détail, parce que là vous êtes nombreux, donc ça va parler un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, mais ça ne sera jamais aussi complet qu'une guidance détaillée. Protégez votre énergie, regardez au-delà des apparences, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit au début? J'ai dit, vous, votre singularité, vous en avez fait peut-être un handicap, ou en tout cas, mais quand je dis handicap, c'est vraiment quelque chose qui vous gêne, ou qui vous dessert dans la vie. Et on vous dit, mais non, cultivez-le tout ça, vraiment cultivez-le, cultivez cette différence, cultivez cette façon de voir, de penser, cultivez cette façon d'être, soyez vraiment qui vous êtes. Guide céleste, qu'est-ce que je vous ai dit? Le timing est crucial. C'est le moment pour vous. Pardon, je vous parle fort, j'ai dû vous crier dans les oreilles, excusez-moi. Bon, peut-être que vous avez besoin d'être réveillé en fait. Peut-être que vous aviez besoin de l'entendre une bonne fois pour toutes, parce que possiblement on vous le serine depuis un moment, mais vous faites ah mais non, mais ça m'étonnerait, mais non. Fait oui, non, alors moi j'ai peut-être ah oui, ben oui, j'avais rêvé de ça, ça s'est passé. Oui non, mais c'est un hasard. Ah oui, mais j'avais senti ça et c'est arrivé. Oui non, mais c'est une coïncidence. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là on vous dit oh. C'est le moment là. Stop, on arrête les conneries. Évidemment, ben oui, éveil. Éveil. Donc pour vous, c'est vraiment, vous allez entrer maintenant dans la lumière. Et on vous dit évolution spirituelle. Regardez. Pardon. Bon, donc je crois que le message est très très clair, mes amis. Est-ce que nous avons une dernière carte éventuellement? Ou pas? Ah. Ok, on va aller voir avec l'oracle de l'esprit animal ce que ça vous dit. Alors après, évidemment, humilité, on est d'accord. Hein, voilà. Mais bon, ça ne posera pas de problème que vous êtes plutôt... vous... Mais attention à la fausse modestie aussi, j'entends. Attention à la fausse modestie. Ok. L'esprit de la panthère. Revendiquez votre pouvoir. Je pense que le message est très très clair. Bon, il paraît que je dois vous le lire. Ok. On a des récalcitrants ici. Il y en a qui résistent. Résiste. Que tu existes. On s'arrêtera là, parce que vous savez bien que c'est que la première phrase. Alors, 44, 4 et 4, 8, c'est un peu l'abondance quand même, hein, c'est l'équilibre. 44 ans, je l'adore la panthère, en plus, c'est un enseignant spirituel extraordinaire. Ok, message de l'oracle. Il faut du courage pour faire face aux épreuves. Et maintenant, l'esprit de la panthère est là pour vous indiquer que vous êtes plus téméraire que vous le croyez. Le moment est venu de prendre un risque et d'entrer dans un nouvel aspect de votre être. Parlez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Agissez comme vous n'avez jamais rêvé de le faire. Aimez sans peur et attendez-vous à ressentir une décharge d'adrénaline, tandis que vous commencez à découvrir un aspect plus courageux et intrépide de votre personnalité. Le diamant. L'esprit de la panthère indique que la période où vous rêviez à ce que vous vouliez accomplir cède à ce premier acte de bravoure pour revendiquer votre pouvoir. Votre nouvelle identité vous semblera peut-être étrange dans un premier temps, mais vous possédez toutes les qualités nécessaires pour obtenir ce que votre âme désire.
Soyez intrépide. Vous sentez-vous mal assuré parce que vous avez agi de façon audacieuse et n'avez pas encore eu confirmation que tout irait bien? Ou la peur vous empêche-t-elle d'agir? Craignez-vous d'agir tant que Attendez. Craignez-vous d'agir tant que tout risque d'échec n'a pas été écarté? Le moment où il n'y aura aucun risque ne viendra jamais. Suivez donc le désir de l'esprit de la panthère qui est en vous et regardez votre peur sans fléchir. Avez-vous déjà entendu l'adage? La seule chose que nous ayons à craindre est la crainte elle-même. Faites plier votre peur et elle disparaîtra, laissant place à votre courage. Peut-être craignez-vous de ne pas trouver en vous les qualités nécessaires, ce qui explique pourquoi vous fuyez les épreuves. Chaque partie de vous, même celles qui vous semblent les plus sombres, a les qualités de la lumière. Donc soyez audacieux et affrontez-la. Reconnaissez la lumière et faites la paix avec l'ombre. L'esprit a confiance en vous, soyez donc courageux et ayez confiance en vous. Bon, je crois que le message est très très clair, les amis. La roue est en train de tourner. C'est le moment pour vous vraiment d'être visible, d'être dans la lumière. On vous dit d'avoir confiance en vous. Vous êtes accompagné par l'esprit de la panthère noire, mais regardez-la, quoi. Regardez-la. Et si vous avez besoin d'établir la connexion avec elle, allez chercher sur Internet, allez chercher des symboliques, faites une méditation, connectez-vous, et je vous assure que, vous avez vu la lumière? Et je vous assure que vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin, ok? J'ai été très heureuse de vous partager cette guidance, j'espère que ça vous aura parlé, éclairé. Pour certains, vous aurez eu des confirmations, j'en suis sûre. N'hésitez pas, non, j'aime pas, n'hésitez pas, c'est négatif. Je vous invite à me partager si vous êtes dans cet élan. Merci pour votre présence, votre écoute, vos likes, vos abonnements, vos partages, tout ça, tout ça. Bon chemin à vous. Belle pleine lune, à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, peut-être que vous avez déjà écouté les précédentes guidances, auquel cas vous allez vous payer la même intro. Oui, si vous n'avez pas écouté la première partie, que vous appelez peut-être introduction, en tout cas pour moi qui est déjà la guidance, je vous invite à le faire parce que sans ça, pour moi, votre guidance sera incomplète parce qu'il y avait déjà beaucoup de messages qui étaient partagés. Et puis aussi, je vous présente toutes mes confuses parce que quand j'ai réécouté ce premier temps, d'entrée en matière, en fait, je me suis rendu compte que certainement que le micro devait frotter contre mon sweatshirt. Tiens, mais je fais le geste. Devait frotter contre mon sweatshirt parce qu'on entend un petit bruit de temps en temps qui n'est pas super agréable. Ceci dit, qui n'empêche pas l'écoute. Hein. Enfin, vraiment, voilà. Ceci étant dit, nous allons commencer tout de suite avec votre guidance. Alors, il y a quelque chose qui vous intrigue. Dans ce groupe, il y a quelque chose qui vous intrigue. Vous vous posez beaucoup de questions. Et moi, j'entends que c'est pas dans le bon sens, c'est pas dans le bon ordre, c'est pas dans la bonne direction, c'est pas... Et que vous regardez peut-être partout, sauf où vous devriez regarder. Pour moi, vous vous fourvoyez ici dans ce groupe. Vous ne regardez pas dans la bonne direction. Vous n'êtes pas attentif. Comment dire? C'est comme... Ah, c'est intéressant. Bon. Ce qu'on me montre, c'est que, imaginez, à chaque fois, vous marchez. Il y a deux personnes sur votre chemin. Ok. Vous avez une question. Et donc, cette question, vous pouvez la poser à une des deux personnes. Une des deux personnes détient la réponse. L'autre vous dira n'importe quoi. Et à chaque fois, vous demandez à celle qui vous dit n'importe quoi. Et donc, ben, à chaque fois, vous partez dans des trucs qui sont pas OK. Qui sont pas OK. Donc, en fait, qu'est-ce que ça vient nous dire ici, là, concrètement? Parce que c'est bien gentil, toutes ces métaphores là, de gens qui sont sur le chemin. Oui, alors lui, il a la bonne réponse, lui, il n'a pas la bonne réponse. Ben, c'est qui est-ce que vous écoutez? Voilà. Et ça, c'est fondamental dans ce groupe. C'est qui est-ce que vous écoutez? Pourquoi? Qui a de l'ascendant sur vous? Parce que là, moi, j'ai le sentiment que vous êtes... Enfin, c'est pas j'ai le sentiment. Ce que je sens, ce qu'on me montre, c'est que je sais pas, vous accordez beaucoup d'attention à une personne dans votre entourage. Il y a une personne autour de vous, c'est trop. Vous l'écoutez trop, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soyez dans le discernement. Et même ce que je suis en train de vous dire, remettez tout en question, toujours. D'accord? Ne soyez pas dans la crédulité. N'accordez pas plus d'importance aux autres qu'à vous, qu'à votre sentir. Vous voyez, parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça ici. Parce qu'ici, on sent qu'il y a beaucoup de j'en sais rien, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous dit
Ben moi, je sais pas, j'ai une mère qui est très, très présente. Ah oui, mais tu sais, tu devrais pas lui parler comme ça à ton fils. Tu sais, tu devrais être un peu plus comme ça avec lui. Tu devrais ça, un peu plus comme ça. Ben moi, en tout cas, avec ton père, on faisait pas comme ça. Ben ouais, ben tu faisais comme tu voulais. Regarde le résultat. Non, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment de vous émanciper et de dire, bon voilà, merci, merci les gens, alors merci pour vos conseils, d'accord, vous êtes bien gentils, mais je ne vous ai rien demandé en fait. Je ne vous ai rien demandé, et puis si j'ai des conseils à vous demander, je viendrai vous trouver, d'accord? Voilà, merci. Donc, il n'y a que vous qui savez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a personne qui peut vous dire, ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, oh, tu devrais sortir avec lui, vous iriez tellement bien ensemble. Voilà, vous voyez? Ça peut, non, mais ça peut arriver, ça peut être jusque-là. Ah, toi, je te verrais trop bien être coiffeuse. Ah, voilà. Ben voilà, l'autre, elle vous a dit qu'elle vous verrait très bien, trop bien être coiffeuse. Donc, du coup, ben vous allez vous dire, ah merde, mais est-ce que peut-être coiffeuse, ben oui, après, en fait, j'y avais jamais pensé, mais peut-être que oui, ça maintenant, je fais exprès, d'accord. Mais voilà, il y a quand même quelque chose ici on vous dit, revenez à vous, grandissez. Voilà, grandissez, osez désobéir aussi. Ouais, oui. Pas facile, hein. Oser désobéir. Oui. Alors, oser désobéir. Oser. Oh, bon, on a encore une chanson, Oser Joséphine. Vous irez écouter Oser Joséphine, hein, elle peut vous parler. Oser désobéir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous allez dans l'illégalité, que vous allez faire tout n'importe quoi, que vous allez à l'encontre des lois, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Non, mais oser désobéir, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas obligé de répondre aux ordres de tout le monde. À un moment donné, demandez-vous si vous vous respectez ou pas à cet endroit. Il y a quelque chose ici, vous voyez, qui est par rapport au fait de poser ses limites. C'est difficile pour vous de poser votre limite, parce que si vous posez la limite, et ouais, si l'autre il vient plus jamais vous rencontrer du fait de cette limite, s'il la franchit plus jamais cette limite, comment vous allez faire? Vous vous retrouvez tout seul, toute seule? Vous voyez? Bon, on a un peu de dépendance affective ici, quand même. Ouais, ok. On y va avec les forces de l'esprit. Vous avez tout d'une grande ou d'un grand. Donc on vous dit que vous pouvez vous affranchir, vous pouvez dire, bon alors, maman, t'es gentille, ça allait quand j'avais 4 ans, quand j'avais 8 ans, là aujourd'hui, je pense que ça va, je vais pouvoir me débrouiller toute seule, je te remercie, j'entends que, excusez-moi, ben oui, tiens, il y a quelque chose qui t'a chassé. J'entends, maman, tu veux m'aider, tu veux vraiment être de bons conseils et tout ça, machin, mais je t'assure que si j'ai besoin. Ah, c'est difficile pour vous de dire, hein? Ben oui. Ouh là, on a du mal à prendre la parole. Alors, on a du mal à prendre la parole, on a du mal à dire merde, hein, pour qu'on a envie. Hein. Ouh, ça démange, ça démange, ça démange. Donc, comme on a du mal à le dire quand on est posé, quand on est. Ben, le jour où on le dit, ça sort un peu dans le désordre. C'est pas le tiercé gagnant là, oui, qui sort. C'est un peu le bordel. Et du coup, vous n'êtes pas entendu. En face, on ne vous écoute pas. Et qu'est-ce qu'on vient vous dire? Oh, il y en a marre, on ne peut rien te dire. De toute façon, tu es toujours à fleur de peau. Et tu te mets toujours en colère. Et c'est toujours pareil. Et voilà. Et alors là, ça vient chez vous. Ah là 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 là, ça vient réactiver la mémoire de la blessure d'injustice. Ben oui, vous êtes incompris, incomprise. Hein? Voilà. Ah. Vous savez, quand si vous vous respectez pas, on vous respectera jamais. Parce que c'est pas du respect, hein, les gens qui viennent sous prétexte d'une bonne intention. Hein, oui, on est bien intentionné de vous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et ah ouais, t'as fait ça, tu vois, non, peut-être que t'aurais dû machin. Oui, bien sûr que ça paraît bien intentionné, mais c'est manquer de respect à la personne en fait. C'est lui dire mais qu'est-ce que tu fous quoi? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu as agi comme ça? Pourquoi tu as pris cette décision? Pourquoi est-ce que tu fais comme ça avec tes enfants? Pourquoi avec ton compagnon, ta compagne, tu te comportes comme ça? Mais qui on est? Qui on est pour venir dire ça à un autre? Mais qui que l'on soit. Dire parents, pas parents, amis, on s'en fout. Mais c'est vachement... c'est hyper intrusif. C'est tellement jugeant. Enfin, ça veut dire que l'autre, il n'est pas capable de, quoi. Alors moi, avec mes conseils, par contre, moi, par contre, ouais, moi, je suis grave à la hauteur. Moi, je sais, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Donc, c'est tout ça que ça vient de dire aussi. Et à un moment donné, si vous voulez être respecté, respectez-vous.
respectez-vous. Réveillez le lion en vous. Allez réveiller le pink, le cristal rouge qui est tombé. Allez réveiller le divin en vous. Allez réveiller ce roi-là, ce souverain, cette souveraine. Ça suffit maintenant. Mais c'est pas de vous fâcher avec les gens, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste, voilà, d'incarner votre souveraineté, d'incarner votre présence, et puis de dire, écoute, stop, voilà, je te remercie. Toi, tu ferais comme ça, très bien, parce que c'est toi. Mais je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Voilà. Apprenez à le dire, vous allez voir, ça change tout. En face, on entend, hein. Et puis, ça permettra à ceux qui sont en face de se réaligner aussi, d'accord? Parce que si on ne dit jamais rien, eux, ils sont persuadés que ils ont tout compris, hein, ils sont bien alignés. Non. Ça permet de... voilà. Et à un moment donné, je vous assure que l'autre, il arrive à faire ce chemin-là, à se décaler un petit peu et à dire, ouais, mais t'as raison, en fait, j'avais pas... Ça ne me regarde pas. Je n'avais pas à te dire ça, je n'avais pas à me mêler de ça. Ça n'est pas... Ça ne me concerne pas. Ah oui. Voilà. Et il fait le chemin tout seul. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de s'énerver, de forcer. Chassez les ténèbres. Concentrez-vous sur la solution. Alors, chasser les ténèbres, c'est chasser tous ceux qui viennent vous emmerder, là, à vous donner des conseils et à vous dire ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, comment vous devez le faire. Ben non, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Ah, tu l'as fait comme ça. Non, voilà, parce que qu'est-ce que ça fait, ça, concrètement? Comment vous vous sentez quand vous entendez tout ça? Ben, vous vous sentez nul. Vous ne pouvez pas vous sentir autrement que nul. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on vous fait remarquer qu'il y avait une autre façon de faire. Mais cette autre façon de faire, pour celui ou celle qui vous donne le conseil, qui vous fait la réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous focalisez là-dessus en vous disant, je suis nul, en fait, j'arriverai jamais, je comprends rien. Mais par contre, à aucun moment, vous ne vous dites, mais ça n'est que son point de vue, en fait. C'est lui, elle, il aurait fait comme ça, parce que son histoire de vie l'amène à penser comme ça. J'aurais presque envie d'en rester là, pour cette guidance. Qu'est-ce que t'en penses, Moumoun? Voilà, Moune, mon fidèle assistant. C'est le chakra. Alors, est-ce qu'il va vous montrer sa petite tête? Non, laisse envoyer ses pattes. Qu'est-ce que tu fais, Moumoun? Où est-ce que tu vas te caler? Les chats, ils sont extraordinaires. Comment il peut se faufiler entre l'imprimante, l'ordinateur, il n'y a pas de place, mais lui il passe entre la bouteille et l'imprimante. Il n'y a pas de place, mais il y passe. Vous voyez? Lui, il n'a pas de limite. Voilà, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Hop, il n'y a rien. Il n'y a pas eu d'obstacle. Si vous voyez tous ceux qui ont un bureau immense. Non, enfin, tout est relatif. On va... Bon, ce que je veux dire, c'est que j'ai suffisamment de place pour qu'il y ait du bordel dessus. Voilà, vous aurez bien compris. Eh ben, lui, il n'y a rien qui l'a dérangé. Paf, il est passé entre les trucs, là, piouf, et il a atteint le coussin qu'il visait. Voilà, il est en train de s'installer confortablement. En plus, il y a un petit rayon de soleil. Un Moumoun, oh, juste derrière la fenêtre. Oh, que ça va être bien pour ronronner. Ça va être trop bien. Bon, voilà, donc Moon vient de vous donner un bel enseignement ici. Merci, Moon. Oui, allez, faites votre vie, faites comme bon vous semble, comme vous entendez. Écoutez votre guidance, d'accord? Tentation secrète. Égarement, évidemment, égarement. Ben oui, vous ne pouvez que vous égarer, puisque de toute façon, vous ne vous écoutez pas. Vous écoutez la guidance des autres, mais la guidance des autres, elle n'est que leur guidance. D'accord, hein? Discernement. Revenez dans votre centre. L'oracle cosmique. Ouais, pour vous, c'est vraiment ça, c'est grandissez. Mais c'est pas, encore une fois, hein, tout ce que je partage, c'est jamais péjoratif, c'est jamais négatif, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, certainement pas. Mais c'est juste qu'on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de vous émanciper, et vous avez besoin de dire stop, de remettre les gens à leur place. Je vais rien te demander, ne viens pas me donner tes conseils là sous prétexte que t'es ma mère, que t'es mon père, que t'es ma soeur, que t'es ma meilleure amie. Je ne t'ai rien demandé en fait. Voilà, je t'ai rien demandé. Voilà. Si j'ai besoin, je te dirai. Mais moi j'adore de quoi on parle. Je vous ai dit, regardez, Moon, pas de limite, il est passé partout, hop, il vous montre le chemin. Voilà, donc ça veut dire que
Vraiment, vous, ce qui est intéressant, c'est que vous posiez ces limites, là, parce qu'on vient trop, c'est trop intrusif, on vient trop, c'est trop facile de venir jusqu'à vous. Vous voyez, les gens, ils s'autorisent à venir, voilà, et je pense que même si vous avez des enfants, c'est pareil. C'est-à-dire que vos enfants viennent vous solliciter n'importe quand, à n'importe quel moment. Que vous soyez disponible, pas disponible, que vous soyez en train de vous reposer ou pas, que vous soyez en train j'en sais rien, vous êtes au téléphone, vous, on s'en fout, on arrive, blam, on rentre chez vous, mais alors comme dans un moulin, vous voyez. Et donc, à un moment donné, on vous dit, mais protégez-vous de ça. Protégez-vous de ça et posez vos limites. Parce que plus vous allez poser vos limites, plus vous, par contre, vous allez être infiniment grande. Hein, vous allez être sans limite. Parce que le fait de ne pas poser de limites aux autres vous limite considérablement. Vous voyez? Ok, on continue avec l'oracle des émotions. On arrive presque au bout de votre guidance parce que c'est d'une limpidité, les chéris. Alors, je sais hein, que les messages que je transmets, ouais, c'est pas toujours facile à recevoir. Oui, je suis d'accord. Mais c'est ça quand on marche le chemin. Hein, quand on choisit de marcher le chemin et d'être dans l'authenticité, d'être en vérité, il y a plein de trucs qui font pas plaisir. Hein. Voilà, hein, moi ce matin, j'ai vu une vérité apparaître. Ouf, j'ai pas bien aimé ce que j'ai vu. J'ai pas bien aimé du tout. Mais je me dis, allez, c'est un cadeau, c'est là. Et si c'est là, c'est pour que tu puisses t'en libérer. Que ce soit moins souffrant, que tu retombes pas toujours dans ce même mécanisme, que tu retombes pas toujours dans cette même douleur, dans cette même répétition, qui te mène toujours aux mêmes endroits. Vous voyez? Ça nous dit ça aussi. Bon, soumission, domination. Ok. Bon, c'est marrant parce que alors vraiment, on voit à chaque fois c'est une carte. On y va avec le rêve du chaman. Là, je pense qu'on va vous mettre un peu de... un petit coup de boost, on va vous mettre ici, je pense, avec ces quelques cartes de cet oracle. Pour vous dire, bon alors écoutez-moi les chéris, là maintenant ça suffit. On se reprend en main, on grandit, on s'affirme, on pose ses limites, on arrête d'être soumis, d'être sous emprise, sous influence, sous machin. On arrête de se laisser manipuler par les autres parce qu'on entend à la radio, à la télé, le machin, le ceci, le bordel. Et le trésor du dragon, ouais, voilà, protéger l'avenir. Ok, bon, ben, le trésor du dragon, ça veut dire qu'à un moment donné, le dragon, c'est un être c'est un être d'amour, hein, le dragon. C'est vraiment un être qui est plein d'amour. C'est un être qui est plein de sagesse, d'esprit, voilà. Donc le dragon, il vient vous rencontrer pour vous protéger et pour que vraiment vous entendiez que vous êtes un trésor. Donc à un moment donné, ça va être de vous tourner à cet endroit, de vous détourner de tout ce qu'on vous dit à l'extérieur, de tous les conseils, tu devrais ci, tu devrais là, tu devrais machin. Donc c'est d'aller avec l'aide de ce dragon, avec la force de ce dragon, que vous pourrez voir peut-être en méditant. Voilà, invitez-le, demandez-lui de se présenter. Si vous êtes dans cet élan, hein, il n'y a pas d'obligation, faites bien comme vous voulez. Mais il va vous donner, il va vous accompagner à trouver cette force vraiment de poser vos limites, de vous affirmer, d'affirmer qui vous êtes et puis de marcher vers cette voie qui est la vôtre et d'arrêter d'emprunter des chemins qui ne sont pas les vôtres. Voilà, je sais pas, à un moment donné, c'est comme si vous portiez toujours les fringues de quelqu'un d'autre. Enfin, au bout d'un moment, vous n'avez pas envie d'avoir vos propres fringues ou d'avoir vos propres chaussures. Enfin, je sais pas, hein, vous voyez. L'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Vous voyez, gardez l'esprit clair, c'est-à-dire de revenir à votre guidance, de revenir à votre centre. Parce que je vous l'ai dit, vous êtes parasité par l'extérieur. Donc, ici, pour moi, c'est vraiment de mettre à distance. Alors ouais, j'entends que ça va être difficile pour vous. Ça va être super difficile parce que vous allez avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné. Tiens, tu m'étonnes, regarde. Le bien-aimé, objet de l'affection. Donc, je vous ai dit hein, que pour moi, ici, il y a de la dépendance affective. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à poser vos limites. Parce que vous avez trop peur qu'après les autres ne reviennent plus vers vous, ils vous aiment plus, ils vous... Mais dites-vous que quand vous êtes dans ce comportement, c'est pas vous. Vous vous mentez en fait. C'est pas du tout qui vous êtes. Et ce comportement-là, il vous dessert. En plus, c'est pas à ça que vous aspirez. Le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Ouais, j'entends que pour vous, ça va être coton, mais vous pouvez le faire. Vous avez ce dragon qui vous accompagne et il vous partage sa force, il vous partage sa sagesse, il vous partage des enseignements aussi. Soyez à l'écoute. La porte qui se ferme, achèvement, et regardez le chiffre au-dessus, le 5. Donc pour vous, c'est vraiment maintenant, on vous dit, c'est de sortir de ça, c'est de claquer la porte. C'est vraiment de claquer la porte parce que ça suffit qu'on entre
chez vous comme dans un moulin. Ça suffit d'entrer dans vos pensées, dans votre énergie, dans votre... Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a une dernière carte? Ouais, on y va avec les portes magiques de l'univers. Vous me direz, hein. Vous me direz comment ça vous a parlé. Enfin, si vous avez envie, évidemment, de me le partager. Hop. C'est toujours riche d'avoir vos retours sur les guidances. De voir comment ça a pu vous rencontrer, comment ça peut vous appeler, comment ça peut vous parler aussi. Et puis, je le répète toujours, moi, tout ce que je propose, c'est vraiment pour vous amener du côté de votre guidance. C'est pas pour dire, ah ben oui, Florence, elle a dit ça, alors... Non, c'est comment vous, ça vient vous rencontrer, comment ça entre en vibration avec vous, comment ça résonne. L'âme dévoilée, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Ben oui, il est temps. Là, il est vraiment temps que vous vous rencontriez, il est temps de vous affirmer, il est temps de... Vraiment, moi j'entends de fermer autour de vous tout ce qui... Alors ça ne veut pas dire vous couper des gens, couper les relations. Alors peut-être qu'avec certaines personnes, c'est ce que vous allez faire, peut-être pendant un temps. Mais c'est vraiment de poser la limite, c'est-à-dire de faire comprendre à l'autre qu'il est intrusif en fait. Vous voyez? C'est comme si l'autre entrait chez vous sans frapper. Voilà, il entre, il est dans votre salon, tout d'un coup, et vous dites, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, j'avais envie de venir te voir. Donc, et donc, t'as pas frappé? Ben non, parce que c'est naturel que je puisse entrer comme ça chez toi. Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça ici. Donc, l'âme, c'est sacré. Donc, on vous invite vraiment à prendre soin de votre sanctuaire, de votre temple, de redevenir le gardien de ce temple, de redevenir le gardien de votre feu sacré, de redevenir le gardien de votre âme, le gardien, la gardienne, hein, vous voyez comment ça vous parle. Et puis surtout maintenant de grandir, d'être de plus en plus conscient, et puis d'apprendre à vraiment poser la limite, parce que je vous dis, si vous ne posez pas la limite, c'est vous qui vous limitez, et vous ne pouvez pas manifester votre abondance. Vous ne pouvez pas vivre votre meilleure vie. C'est pas possible, vous allez passer à côté. Ok? Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. En tout cas, moi j'ai beaucoup de joie toujours à vous partager ces guidances. Encore une fois, du discernement, vous le prenez comme ça vient, vous voyez comment ça résonne pas. En tout cas, vous attardez pas sur quelque chose, ne commencez pas à vous poser 50 000 questions, c'est pas pour ça. Les guidances que je vous propose sont là pour vous accompagner, aller du côté de votre propre guidance. Je vous souhaite bon chemin, je vous souhaite une belle pleine lune. Merci pour tous vos partages, votre belle présence, vos likes, vos abonnements, tout ça, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.